Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous bien car on s'attaque à un dossier brûlant, un virage stratégique qui pourrait bien redessiner la carte du pouvoir mondial. Pendant que Donald Trump tourne ostensiblement le dos à Bruxelles, Ursula von der Leyen voit rouge. La chef de la Commission européenne fulmine alors que, dans le plus grand secret, Trump et Vladimir Poutine redéfinissent les règles du jeu concernant l'Ukraine. Mais que s'est-il tramé en coulisses ? Pourquoi la tension grimpe-t-elle au cœur de l'Union ? Et quelles sont les répercussions pour Kiev, pour l'Alliance Atlantique et pour l'équilibre mondial ? Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Restez bien jusqu'à la fin, on a des révélations exclusives, un décryptage incisif et une prédiction finale qui pourrait bien vous laisser sans voix. La semaine dernière, une rencontre historique a secoué la politique mondiale. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés en Alaska pour discuter de la crise ukrainienne. Pendant 3 heures, les deux leaders ont négocié sans intermédiaire. Et Poutine, fort de ses 40 ans d'expérience politique, a exposé la vision russe à Trump. Les médias russes exultent. Le sommet d'Alaska nous rapproche d'une solution en Ukraine, a déclaré Poutine. Il a souligné que les discussions étaient ouvertes, substantielles et orientées vers des solutions. Poutine a expliqué à Trump les causes de la crise ukrainienne depuis le coup d'État de 2014, orchestré par les services secrets occidentaux, jusqu'à l'élargissement de l'OTAN, où la Russie s'est sentie trahie. Et là, accrochez-vous, car voici le choc. Poutine a posé des exigences territoriales claires. L'Ukraine doit se retirer complètement de la région de Donetsk, tandis que la Russie conserverait les parties contrôlées de Zaporijia et Kherson. Pas de cessez-le-feu, mais une fin immédiate de la guerre. C'est le deal de Poutine. Mais pendant que Trump et Poutine mettent carte sur table, l'Union européenne bout de colère. Ursula von der Leyen est tout sauf ravie de cette rencontre. Lors d'une conférence de presse, elle a tonné « Les décisions concernant le territoire ukrainien appartiennent à l'Ukraine. Les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine. » Elle a parlé d'une paix juste. Mais qu'est-ce que cela veut dire, juste ? L'administration Trump se demande « Est-ce une menace déguisée ? Von der Leyen est-elle en train de dire « Non, nous ne voulons pas arrêter la guerre ?» La Russie est une puissance mondiale. Et si l'Union européenne s'obstine à exiger une paix juste, le conflit durera encore 10 ans sans rien changer. Von der Leyen va encore plus loin. Dans un discours devant des cadets danois à Copenhague, elle a été limpide. Si l'Europe veut éviter la guerre, elle doit se préparer à la guerre. Elle a désigné la Russie comme le prochain ennemi et les États-Unis comme un allié perturbateur. Son message ? L'Union européenne doit agir seule pour assurer sa survie. Elle a salué la décision du Danemark de porter ses dépenses militaires à 3% de son produit intérieur brut et a critiqué l'autosatisfaction de l'Europe depuis la chute du mur de Berlin. L'ère des dividendes de la paix est terminée, a-t-elle déclaré. La Russie construit une économie de guerre avec 40% de son budget consacré à la défense et 9% de son produit intérieur brut. Cela la prépare à des confrontations avec les démocraties européennes. Et pendant que ces menaces grandissent, elle voit les États-Unis recentrer leur attention sur l'Indo-Pacifique. Sa conclusion ? L'Europe doit s'armer, façonner un nouvel ordre international. Mais le véritable coup de tonnerre est survenu après le sommet d'Alaska. Trump a clairement dit à Zelensky que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN. À la place, il a proposé une vague garantie de sécurité pour Kiev, similaire à l'article 5 de l'OTAN, mais sans protection ferme. Selon des sources, ce plan a été sagla-sauvé avec Poutine, ce qui humilie l'Europe et laisse l'Ukraine avec des promesses creuses. Zelensky est abasourdi et von der Leyen est folle de rage. Elle voit sa vision d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN menacée. À Kiev, elle a déclaré que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Union européenne avant 2030 si les réformes continuent à ce rythme. Elle a insisté sur le fait qu'une telle adhésion est cruciale pour dissuader la Russie de nouvelles agressions, surtout face à la réticence des États-Unis. Mais les experts sont formels. L'Europe ne compte plus. L'expert en sécurité Peter Neumann a expliqué à Bild que, tout au plus, le rôle de l'Europe est d'influencer Trump pour qu'il ne se fasse pas manipuler par Poutine. Mais comme acteur majeur, comme autrefois ? Non.
l'Europe ne l'est plus. Une opinion partagée par le professeur de sciences politiques Carlo Massala. Sur les questions clés, l'Allemagne et l'Europe ne jouent plus aucun rôle. Pas seulement parce qu'ils ne sont pas à la table des négociations, mais aussi parce que ce que l'Europe a convenu avec Trump est, dans cette situation, hors de propos. Selon le politologue Thomas Jäger, l'Europe s'est elle-même reléguée sur le banc des spectateurs. Les Européens ne jouent aucun rôle parce qu'ils ne veulent pas en jouer. Le problème, c'est qu'ils ne traduisent pas leur potentiel économique en action. La faute ? Les désaccords entre les États membres. Viktor Orban et Robert Fico, eux, ont compris ce que beaucoup à Bruxelles et à Berlin refusent encore d'admettre. La guerre est militairement perdue. Les deux chefs de gouvernement disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. L'Ukraine ne peut pas battre la Russie. Ils appellent à des négociations pragmatiques et intelligentes avec Moscou, au lieu de continuer à injecter aveuglément des milliards et des armes dans une aventure sans issue. Orban martèle depuis des mois qu'une guerre sans fin ne fait qu'affaiblir l'Europe et que ce sont les États-Unis qui, en fin de compte, dicteront la direction. Fico, lui, avertit que les citoyens souffrent de l'inflation, des prix de l'énergie et d'une guerre interminable, pendant que l'élite politique de Bruxelles se contente de slogans de résistance. La vérité, c'est que chaque jour sans négociation signifie plus de morts, plus de villes détruites et une fracture encore plus profonde entre l'Est et l'Ouest. Orban et Fico montrent que le vrai leadership consiste à reconnaître les réalités, même inconfortables, et à ouvrir la voie à la paix et à la stabilité. Tout le reste, des cantettements idéologiques qui précipitent l'Europe dans l'abîme. Mais la bombe a éclaté hier soir. Les nouvelles exigences territoriales de Poutine ont été révélées et Zelensky est furieux. Bild rapporte que Poutine revendique l'intégralité de la région de Donetsk, tandis que les lignes de front à Kherson et Zaporijia seraient gelées. Contrairement à la semaine dernière, Poutine ne propose plus de cessez-le-feu. Il veut un accord direct. Pourquoi ? Parce que la Russie enchaîne les succès sur le champ de bataille. Le front A de l'Ukraine menace de s'effondrer. Et Poutine a clairement dit à Trump « Si Zelensky n'accepte pas, nous prendrons encore plus de territoire. » Trump a compris et presse Zelensky de conclure un accord. Selon Roots, Trump a averti Zelensky que Poutine veut encore plus de l'Ukraine et pousse Kiev à accepter un accord. Trump a souligné que la Russie est une superpuissance militaire et que l'Ukraine n'a aucune chance. Mais Zelensky refuse. Il déclare qu'une paix sans cessez-le-feu est impossible. Arrêter les fusions de sang est un élément clé, a-t-il posté sur X. Cela met Trump en colère, lui qui se bat pour la paix et a reconnu la situation désespérée de l'Ukraine. Maintenant, la situation s'envenime. Lundi, Zelensky se rend à Washington pour rencontrer Trump. Mais il a déjà annoncé qu'il n'acceptera pas cet accord. Et là, ça devient explosif. Trump a déjà expulsé Zelensky de la Maison-Blanche par le passé pour son intransigeance. Cette fois, des dirigeants européens comme Von der Leyen l'accompagnent pour le protéger. Axios rapporte que l'appel entre Trump et Zelensky n'a pas été simple. L'Union européenne veut éviter que Zelensky ne capitule. Et maintenant, ma prédiction, lundi, ça va exploser à la Maison-Blanche. Trump va dire à Zelensky que, sans accord, l'Ukraine sera militairement détruite. Une députée ukrainienne a évoqué 3 scénarios. Zelensky signe et convoque des élections. Il refuse et le Parlement prend le relais. Un coup d'État militaire mène à un gouvernement de transition qui signe l'accord. Je pense que, soutenu par les dirigeants européens, Zelensky bloquera l'accord, ce qui mènera au scénario 2 ou 3. Il est possible que Zelensky ne rentre pas sain et sauf chez lui et finisse en exil à Londres. Qu'en pensez-vous ? Quel scénario va se réaliser ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour plus de contenu explosif. À la prochaine, restez connectés. Restez connectés.